Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Voilà, c'est votre princesse Banya à Suisse, à Bâle. Je vis en Suisse et je vis à Bâle. Je fais cette vidéo. J'ai d'abord fait un direct après cette vidéo, j'ai d'abord fait un direct. Voilà, et comme c'est pas tout le monde qui regarde les directs, j'ai donc préféré faire une vidéo pour que les gens puissent au moins avoir une idée du direct que j'ai eu à faire. Le direct que j'ai fait, c'est un direct d'urgence. Pourquoi un direct d'urgence? C'est pour dire aux gens que si quelque chose m'arrive, comme je suis en Suisse à Bâle, que mes followers, mes sympathisants, tous ceux qui me suivent, et ma famille, mes amis, le monde entier, puissent être au courant. Je n'ai peur de personne. La seule personne que j'ai peur, c'est mon Dieu. Le respect ne veut pas dire avoir peur de quelqu'un. Je respecte tout le monde, même du plus petit, je respecte. Parce que j'ai reçu cette culture, cette éducation de mes parents. En tant que chrétienne pratiquante, j'ai la crainte de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses que je ne fais pas dans ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la bonne éducation que j'ai reçue de mes parents. Que ce soit du côté familial, que ce soit du côté chrétien. J'ai grandi avec les hommes de Dieu, avec les religieuses. L'école que j'ai faite à l'internat, là où il n'y avait que des filles, c'était des internats catholiques. Puisque moi-même, je suis catholique. Alors, en tant que Eugénie Gassner, c'est mon nom, Eugénie, mon prénom. Gassner, c'est le nom de mon mari que je porte. Je suis une veuve suisse. Mon mari est déjà décédé. Et je fais de la politique depuis mon jeune âge. Pourquoi? Parce que mes parents, toute ma famille est dans la politique. Nous sommes tous du RDPC. Nous avons des ministres qui sont dans le RDPC, d'autres qui ne sont plus, d'autres qui sont encore. Il y a même des sénateurs dans ma famille, il y a des maires, il y a des députés, etc. Grosso modo, dans une famille que du RDPC, une grande famille. Et quand je dis que je suis une princesse, ça signifie que je suis une vraie princesse et non une princesse frélatée. Je suis une vraie princesse. Pourquoi je suis une princesse? Parce que mon père, c'était le prince héritier de la famille Mbartois. Qui est Mbartois? Mbartois, c'est mon arrière-grand-père, le roi Mbartois. Si vous voulez connaître l'histoire, renseignez-vous. Le roi Mbartois, c'était mon arrière-grand-père. C'est pour ces raisons que mon père, en tant que père, je suis une princesse. Quand il dit je suis une princesse, je suis vraiment une vraie princesse, une princesse frélatée. Je n'ai pas pris le nom au hasard, le mot princesse. Comme les autres le prennent, moi, je l'ai pris parce que je le suis. Et en tant que princesse, il y a ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. J'ai reçu une bonne éducation. Chez nous, les aînés, quand on est devant les aînés, on baisse la tête, c'est le respect jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis devant un aîné, pour le saluer, je baisse la tête jusqu'à aujourd'hui. Le respect chez nous, chez les Bayas, c'est très important. Si vous voulez faire la sensibilisation, combien de filles Bayas il y a en Europe, vous pouvez compter des bouts de doigts. Parce que les filles Bayas en général, l'éducation qu'on reçoit de nos parents, ce n'est pas une éducation de rue. C'est une bonne éducation. C'est la femme au foyer qu'on prépare. C'est pour ces raisons qu'on envoie plus les hommes à l'école que les femmes. Mais comme le monde a évolué, on envoie des... Moi, j'ai eu la chance que mon papa, déjà, après avoir fait les études, il nous a envoyés à l'école. Mais beaucoup de la communauté Banya envoyaient plutôt les garçons à l'école et les filles, on les préparait pour le mariage. Une bonne éducation, comment recevoir l'homme. Si j'entre dans cet détail, pourquoi vous devez savoir qui je suis en tant qu'une fille Baya, princesse Baya de Mbartois, que les Français qui sont venus pour coloniser le pays,
Ils ont mis E à la place de A qui est devenu Berthois. Donc, je suis la princesse Barthois. Mon homonyme, que je porte le nom, c'était la mère du roi Barthois. Et dans la famille, on me dit, j'ai pris le caractère de mon homonyme. C'est pour ces raisons que quand vous donnez les noms aux enfants, ça, il faut savoir quel prénom, quels homonymes vous donnez. J'ai pris le caractère de mon homonyme et je suis fier de porter son nom. Ce que je suis, mes familles peuvent témoigner. Je suis quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur du mensonge. Je suis allergique au mensonge. J'ai horreur du faux. Et j'ai pris ça de mon papa. C'est quelqu'un... Et c'est l'éducation que j'ai reçue. En tant qu'aîné, j'ai reçu l'éducation d'un homme. Pourtant, je suis une femme. Mais mon père m'a inculqué l'éducation comme si j'étais un homme. Et c'est pour ces raisons que je n'accepte pas le chantage. Je n'accepte pas les menaces. Je suis à la diaspora. J'ai déclaré depuis les années que je suis du RDPC. Parce que je suis dans le RDPC depuis. Ce n'est pas maintenant que je fais la politique. C'est depuis mon jeune âge, puisque mon papa, toute la famille est dans le RDPC. Et on fait de la politique. À Berthois, j'ai été vice-président de ma sous-section dans mon quartier. Je viens encore en Europe. Je suis dans le bureau de la sous-section de Zurich. Actuellement, je ne suis pas là, je suis dans le bureau de la sous-section de Zurich. Et je vous ai dit, j'aime mon papounet qui est le monsieur, son excellence, monsieur Paul Biya, chef de l'État, que j'appelle toujours mon papounet, que je respecte beaucoup, que j'aime depuis mon jeune âge. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qu'il a prononcé, le premier discours, la rigueur, la moralisation, ça a pénétré en moi et ce mot est resté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. J'ai mon grand-père qui avait travaillé à la présidence à l'époque d'Aïdjo. Il m'avait dit beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Et il m'avait donné un livre, on appelle ça un livre d'or qu'on m'a volé, qui parlait un peu du parcours du chef de l'État dans le côté spirituel. Comment il était au grand séminaire, comment son papa, etc. etc. Plus j'ai reçu l'histoire que ce livre qu'on m'a volé, que c'était vraiment un livre qu'on avait offert à mon oncle qui m'a... Voilà, il est déjà décédé, que j'ai appris beaucoup de choses sur le chef de l'État. Et ce que j'ai lu, c'est ce que je vois en lui. Un homme de paix, un homme rassemblé. C'est pour ces raisons que le RDPC a toutes les parties, toutes les régions, tous les ennemis. Aucun pays en Afrique dans le monde accepte qu'on insulte un chef de l'État jusqu'aux entrailles de ses parents et ses parents décédés. Ce n'est que le chef d'État, son excellent Paul Biya, qui accepte ça. Partout dans le monde, même en Afrique, vous n'allez pas voir les influenceurs, ceux qui sont là, les autres insultés, et on les laisse sans les punir. Il n'y a que le chef de l'État. Parce que c'est un homme chrétien. Il met la parole de Dieu en pratique. Il ne punit pas pour punir. Quand il voit ses enfants se déchirer, ça lui fend le cœur. Si le chef d'État accepte d'être encore là, il sait qu'il va partir, il n'est pas éternel. Il sait qu'il, mais s'il accepte encore d'être là, c'est pour nous libérer des accords. C'est pour qu'en partant, qu'il sache que derrière, ses enfants ne vont pas souffrir, ses enfants ne vont pas pleurer. C'est pour ça qu'il est encore là. Pour terminer ce qu'il a à faire, pour nous donner la clé de notre pays, et que c'est à nous les jeunes, à nous la jeunesse, de gérer et de continuer avec notre pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous qui savons cela, c'est pour ces raisons qu'on le soutient. D'abord de la paix, et ses accords et beaucoup d'autres choses, qui veut mettre à jour, avant de nous donner la clé de notre pays, qui est le continent, avant d'aller se reposer. C'est la raison de pourquoi nous, les RDPC, nous qui sommes au courant de tout ça, nous qui sommes informés, d'être derrière notre chef d'État, son excellence, qui se présente encore cette année, qui ne va même pas terminer ce mandat, et qui va faire la transition comme Aïdjo a fait. Et c'est la même chose qu'il va continuer à faire. Donc ne vous inquiétez pas. Il ne va pas terminer ce mandat qui va gagner.
C'est qui ce qui va gagner? Le RDPC est planté partout. Mais c'est pour terminer le job qu'on est encore là pour le soutenir. Parce qu'on sait qu'il y a un job qui doit terminer, qu'il a commencé, il doit achever. Et il va nous laisser notre pays et on va jubiler. Si on continue à souffrir, nous autres, on sait pourquoi on souffre, ceux qui sont informés. Ceux qui ne veulent pas être informés, ça n'engage que eux. Mais nous qui sommes informés, on sait pourquoi on soutient le chef d'État. On sait pourquoi on va encore qu'il reste là, malgré que vous dites qu'il est déjà âgé. Quand vous ne respectez pas les personnes âgées, alors que vous avez les personnes âgées chez vous à la maison, nous qui sommes en Europe, il y a beaucoup qui soignent, qui veillent sur les personnes âgées. Mais quand il s'agit des personnes âgées de leur pays, c'est des insultes, c'est des dénigrements. C'est comme si être âgé, c'est le karma, c'est la malchance. Pourtant, nous avons les personnes âgées chez nous à la maison, mais on a le culot, on a le courage d'insulter le chef d'État parce qu'il est âgé. Mais nous, on n'est pas sûr si on va atteindre son âge. Mais on oublie que l'âge de la vieillesse, c'est l'âge de la sagesse. Quelqu'un qui est âgé, qui peut faire la lecture sans lunettes. Pourtant, il y a, nous autres, on a les problèmes des yeux. Mais lui, le chef de l'État, son cerveau fonctionne. Comme ses yeux fonctionnent sans lunettes, c'est comme ça que son cerveau ici fonctionne. Donc nous autres du RDPC, moi qui est la princesse Baya, qui soutient son excellent monsieur Poulbia, parce que je sais que j'ai cette conviction-là depuis mon jeune âge, que c'est une bonne personne et qu'il a beaucoup de choses. Il nous a donné la liberté d'expression, c'est pour ces raisons que les gens ont le toupet de l'insulter, de dire de n'importe quoi, parce que c'est lui qui nous a donné cette richesse, cette liberté de s'exprimer. Alors qu'au temps d'Aïdjo, ce n'était pas le cas. Il y avait les mercenaires partout. C'est lui qui nous a permis de construire notre pays, le Cameroun. C'est lui qui nous a permis de vivre ensemble. C'est lui qui nous a permis, qui nous a pardonné malgré qu'on ne paye pas les impôts. Parce que nous qui sommes ici en Europe, c'est les impôts que nous payons qui développent l'Europe. Si on faisait la même chose en Afrique, je crois qu'on ne devait pas se plaindre. Mais on est fort pour dire que l'Europe a le goudron, l'Europe a ceci, parce que nous payons nos impôts. Est-ce que nous payons nos impôts en Afrique? Vous qui avez les activités au pays, vous qui avez les impôts, vous qui avez les boutiques, vous qui avez les bars, les SINAC, est-ce que vous payez vos impôts? Soyons honnêtes. Si vous avez payé vos impôts, je crois que beaucoup de choses allaient changer dans votre pays. Mais vous êtes fort pour comparaître le Cameroun et l'Europe et d'autres pays. Si vous payez vos impôts, comme nous payons nos impôts ici, je crois que le Cameroun n'allait pas vivre ce qu'on vit. Bref, nous savons d'où viennent nos problèmes. C'est les accords. Tant qu'on ne libère pas de tous ces accords, nous serons toujours des locataires dans notre propre pays. Donc mes frères, mes sœurs, n'utilisez pas le mot tribal pour nous diviser. Parce que vous êtes des lâches. Ceux qui utilisent le mot tribal, ce sont des lâches. Et je ne cesse de vous dire, je suis la princesse Baya sur sa balle. Je suis une fille Baya de l'Est Cameroun. 100% de paix et de mer. Donc, vos menaces que vous utilisez, parce que je soutiens le chef d'État, vous avez dit, vous menacez ceux qui soutiennent le chef d'État. Je soutiens le chef d'État et je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait des directs et des vidéos. Donc, ceux qui veulent m'agresser, j'ai fait des directs pour signaler. Si quelque chose m'arrive, toi qui vas m'agresser, toi qui vas passer par les réseaux sociaux, même si tu as un faux profil, on va déterminer qui tu es. Comme tu m'attaques, j'espère qu'en m'attaquant, tu n'as pas la famille au Cameroun. Parce que si tu as la famille au Cameroun, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer d'attaquer ta famille. Et ça serait une guerre qui va être déclenchée. Parce que nous, les gens de l'Est, nous, nos guerres, ça ne finit pas. Nos guerres, ça ne finit pas. Donc, j'espère que tu es bien préparé pour m'agresser. J'espère, comme je suis du RDPC et je soutiens le chef d'État, j'espère que ton dos est large. J'espère que tu as tes papiers. Et si tu as tes papiers, j'espère que tu auras les moyens. Parce que tu vas m'insulter, je ne vais pas te répondre. Mais c'est la justice qui va te frapper. Et c'est la justice qui va résoudre ton problème. Comme nous en Suisse, nous on aime l'argent. En prenant mon avocat, tu vas me rendre riche. Comme je ne suis pas riche, je serai riche derrière toi parce que tu as les papiers. Mais celui qui va m'attaquer, qui n'a pas les papiers, qui sache que je ne vais pas te répondre. Mais ma réponse, ça serait qu'on va te faire renvoyer d'où tu viens. Donc, je dis ça, c'est pour me protéger.
Je suis une femme et je n'ai pas peur. C'est le respect qui nous lie. En tant que femme, j'ai une grande famille en tant que princesse. J'ai des amis, j'ai ici des gens avec moi. Mais je ne suis pas celle qui dit, j'ai tel... Non, non, non. Mais quand vous me cherchez les problèmes, c'est là où vous allez voir d'où je viens, qui je suis, et la guerre que vous allez déclencher, ça ne va jamais finir. Je suis une fille Baya, libère-toi. S. Cameroun. Ne me provoquez pas, je ne vais pas vous provoquer. Ne m'agressez pas, il n'y aura pas de guerre. Mais si vous voulez la guerre avec la princesse, avec toute sa famille et sa communauté, j'espère que vous êtes bien préparés. J'ai fait cette vidéo donc pour ceux qui nous menacent que parce qu'on est du RDPC, parce que je soutiens le chef de l'État, nous serons agressés, nous serons boycottés. Donc moi, je n'ai pas peur de vous. Je vous ai toujours averti, j'ai toujours fait des vidéos que vous, les gens de la base, c'est vous qui avez fait en sorte que Maurice Kamto, le professeur, ne puisse pas faire partie de la course parce qu'on vous avait averti. Arrêtez les boycotts, arrêtez les agressions. Le peuple que vous dites que vous combattez, c'est le peuple là que vous voulez qu'il aime. Maintenant, c'est qu'il faut injecter des formats dans les aliments pour qu'on doit die. Mais vous ignorez que vos familles ici vont faire partie. Si vous aimez vraiment le peuple, si vous combattez pour le peuple, pourquoi vous voulez maintenant qu'il aime ce même peuple que vous dites que vous combattez? Si vous aimez vraiment le peuple, pourquoi vous cassez les ambassades? Pourquoi vous voulez détruire les ambassades? Ça signifie que vous n'aimez pas le peuple. C'est pour vos propres intérêts. Parce que ceux qui font ça, c'est ceux qui n'ont pas les papiers. Ceux qui ont les papiers travaillent. Ils sont à distance. Ils envoient les autres faire les dégâts. Mais eux-mêmes, ils sont à distance parce qu'ils savent qu'ils ont les papiers. Ils envoient ceux qui n'ont pas les papiers. Toi, mon frère qui me suit, qui me regarde, toi qui sais que tu n'as pas les papiers, au lieu de te battre pour chercher les papiers, tu préfères faire dans des agressions, etc. C'est pour arriver où? Il y a des gens ici qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans. Ils n'ont pas les papiers. Pourquoi? Posez-leur les questions. C'est à cause de nos comportements, nos mentalités. Si nous luttons vraiment pour le peuple, pourquoi nous voulons donc détruire ce qui va aider le peuple? Parce que quand vous détruisez les ambassades, c'est pour que le peuple n'ait pas de visa pour venir en Europe. Ça signifie que vous empêchez vos frères qui voulaient venir se chercher en Europe ne vont plus venir. Parce que finalement, à force de casser, on va fermer les ambassades. Ça signifie que ceux qui vont vouloir venir en Europe vont plus venir. Et nous qui serons ici, on va plus nous donner les visas pour rentrer chez nous. Ça signifie qu'on sera condamné de rester ici en Europe. On ne va plus aller au pays. Est-ce que c'est ce que vous voulez donc pour le peuple que vous dites que vous combattez le peuple? Je crois que vous ne combattez pas le peuple. C'est pour vous que vous le faites. Si vous aimez vraiment le peuple, arrêtez le boycott. Ceux qui organisent des soirées, c'est les gagne-pain, c'est leur façon de faire le business. Les musiciens, c'est les gagne-pain. Même si c'est qui sera chef d'État demain, ces mêmes musiciens vont aller chanter. Même si c'est votre frère du village, ces mêmes musiciens vont aller chanter et étudier. Pourquoi vous voulez boycotter les gagne-pain des gens? Et vous dites que vous êtes pour le peuple. Si vous êtes pour le peuple, pourquoi vous boycottez les musiciens? Pourquoi vous boycottez vos frères? Même ceux qui veulent venir chercher en Europe. Et ceux qui veulent aller construire leur pays. Parce que à force de faire, on risque de fermer les ambassades. À force de casser les ambassades, ils n'auront plus à faire les papiers. C'est vous qui voulez les papiers. C'est vous qui demandez l'asile. Vous allez donc faire les documents où? Vous allez donc faire vos papiers où? Si l'ambassade est détruite, si on ferme les ambassades. Et vous dites que vous luttez pour le peuple? Non, c'est pour vous. Si c'est pour le peuple, vous allez épargner les ambassades. Si c'est pour le peuple, vous n'allez pas boycotter ces mêmes peuples qui sont musiciens. Vos frères qui sont des hommes d'affaires, vos propres frères, que vous agressez, vous insultez. Pourquoi moi qui supporte le chef d'État, je ne vous insulte pas, je ne vous agresse pas, je ne vous fais pas du mal, je ne peux pas casser les ambassades. Pourquoi vous? Parce que vous supportez quelqu'un. Vous êtes prêt à tout, même à killant vos soeurs, en mettant le format, vous avez donné l'ordre de mettre les formules. Mais nos familles sont déjà préparées. Ça signifie que maintenant, ils ne vont plus aller dans les boutiques. Ils ne vont plus aller dans les alimentations. Moi, je suis une fille Baya. Chez nous, on mange bio.
C'est difficile, tu ne peux pas voir un bail aller acheter le bois de concert. Chez nous, on a les repas simples qui ne coûtent même pas cher. Chez nous, avec 500 francs CFA, même si c'est dur au pays, chez nous, on a nos recettes. Tu manges avec 500, avec 2 enfants, 3 enfants, vous mangez, vous vous rassasiez. Et dans mes pages, j'ai déjà donné les exemples. Et même ce que moi, je ne peux pas souvent, je vous montre comment nous mangeons chez nous. Et je suis fière d'être Baya. Je suis Baya du Père de mes 100%. Donc arrêtez. Je fais ces vidéos-là pour dire à mes frères de l'Ouest, nous avons les enfants de l'Ouest. Nous avons nos petits-fils de l'Ouest. Nous avons les copains de l'Ouest. Nous avons les amis de l'Ouest. Donc arrêtez ça, ne venez pas nous diviser. Ce n'est pas à cause du professeur Maurice Kamto, nous sommes déjà divisés. Maintenant, pour marcher avec un gars de l'Ouest, je dois être sur le qui-vive. Pour inviter quelqu'un de l'Ouest chez moi, je dois être dans le qui-vive. Est-ce que c'est normal ça? Parce qu'on ne sait plus qui est qui. À cause du professeur Maurice Kamto, on ne peut plus avoir confiance. Seulement peut-être 2%. Maintenant, je sais qui je peux maintenant avoir confiance parmi mes amis de l'Ouest. Je sais maintenant. Parce que j'ai déjà peur avec tout ce que vous avez, les langues, vos réunions que vous avez fait pour nous détruire, nous qui supportons le RDPC. Vous avez ciblé, vous avez dit les gens qui supportent, qui sont dans le RDPC, qui supportent. Donc je fais partie, c'est pour ça que je fais ces vidéos pour me protéger, pour que le monde entier soit au courant. Que si quelque chose m'arrive, on saura la personne et ça serait une guerre que vous avez déclenchée. Et chez nous, nos guerres ne finissent pas. Tu me provoques, tu vas me chercher. Je ne cherche pas les problèmes. Non, ne me cherchez pas. Je suis en Suisse à Bâle. Si je ne te réponds pas, c'est mon avocat qui va te répondre. J'espère que tu auras les papiers. Et si tu veux m'agresser, que tu n'as pas les papiers, tu vas rentrer dans le même pays que tu insultes, que tu dénigres. Mais si tu as les papiers, ça suffit que tu auras l'argent à me donner. Parce que je vais te dépouiller. Tu vas me dire pourquoi tu m'insultes, pourquoi tu me dénigres. En tant que faux profil, il y a un cœur qui bat. Et on découvre, on détecte toujours les faux profils. Ne croyez pas que parce que vous avez verrouillé vos pages, vos comptes, qu'on ne saura pas qui vous êtes. Et après là, on saura d'où est votre famille. Quand on m'avait agressé, on va essayer d'agresser votre famille. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Quand vous êtes engagés, sachez que vous allez agresser. D'autres ont laissé, mais d'autres ne vont pas laisser. Nous sommes en 2025. Nous avons ouvert les yeux. Ce qui s'est passé en 2018, ça ne va plus se passer en 2025. J'ai fait ces vidéos, c'est d'abord pour me protéger et pour avertir le monde entier. Pour que demain, si on apprend qu'il y a une guerre, que la princesse a organisé une guerre avec son frère camerounais, ça serait parce que je suis du RDPC et que je soutiens son excellent M. Paul Biya. Je le soutiens parce que c'est un homme de paix, c'est un homme tolérant, c'est un rassembleur, c'est un homme qui sait pourquoi il va encore rester là. Parce qu'il veut nous donner une clé, il veut nous laisser notre pays dans les bonnes conditions avant de s'en aller. Si vous ne pouvez pas supporter ça, supportez encore quelques années. Parce que ce mandat-ci, il ne va pas terminer le mandat. Il va nous laisser étudier et il va laisser quelqu'un d'autre. Mais vous allez le pleurer. Quand son excellent Paul Biya va partir, vous allez... la personne qui va le remplacer ne va pas tolérer les insultes que vous avez proférées auprès du chef d'État, son excellent Paul Biya. Tout ce que vous avez fait, le prochain qui va le remplacer ne pourra pas tolérer ça. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. J'espère, parce que même si c'est le pape qui pas étudié, tant qu'on ne change pas nos mentalités, la première des choses que nous devons faire comme changement, c'est nos mentalités. Tant que nos mentalités, et je l'ai toujours dit depuis 1 an, 2 ans, que ma sensibilisation c'est sur nos mentalités. Tant qu'on ne change pas nos mentalités, dans le faux, dans la mafia, dans le détournement, dans les mensonges, dans l'agression, dans les frélatés, dans toutes sortes de frélatés. Même si c'est un autre président, il y aura tous les frélatés, il y aura toujours les agresseurs, il y aura toujours le faux, il y aura toujours, il y aura. Donc,
Mais c'est pour ces raisons que on priait pour qu'il y ait des gens comme Eto'o au pouvoir. Parce que si on trouve, si le prochain président, on a besoin d'un dictateur dans notre pays. Vous dites que le chef d'État est dictateur, non, vous mentez. Il nous faut un dictateur au Cameroun. Le jour qu'on aura un dictateur au Cameroun, vous allez regretter notre chef d'État. Et c'est là où ça serait... ça va revenir comme au temps d'Aïdjo. Parce qu'au temps d'Aïdjo, vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche pour parler mal ou bien. Parce qu'au temps d'Aïdjo, il y avait des mercenaires partout, même à l'université, partout, il y avait. Que tu tentais seulement, ton nom était déjà là. Mais Aïdjo a laissé tout ça. La liberté d'expression, voilà alors le fruit de la liberté d'expression. Qu'on manque du respect aux aînés, on ne respecte personne de nous. Donc, j'ai fait donc ces vidéos pour dire, je n'ai pas peur, je suis en sous-sabal. J'espère que vous allez réfléchir 1000 fois avant de m'agresser. Après avoir écouté cette vidéo, je vais partager partout, même dans ma famille, partout. Donc, même mon avocat aurait cette vidéo. Ça serait gardé au frais pour que demain, si quelque chose m'arrive, ça veut dire que j'avais déjà averti. Voilà, je vous aime. Partagez cette vidéo. Et je vous dis ici, n'ayez pas peur. Vous êtes venus en Europe. Parce qu'on menace ceux qui sont en Europe. C'est ceux qui sont en Europe qui nous menacent, nous qui supportons chez l'État. Personne n'a payé le billet d'avion pour que tu viennes en Europe. Personne ne t'a aidé à avoir le visa ou les documents pour venir ici. Personne ne paye tes factures. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est le cœur du bandit qui bat. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous tout Dieu. Parce que le karma que vous attendez là, c'est des actions qui se résument. Des actions négatives qui se résument en karma. Karma veut dire malédiction. Karma veut dire malchance. Karma veut dire punition. Tu fais du mal à ton prochain pour rien. Tu as la punition, la malédiction, la malchance va te suivre. Tout ce qui va te suivre. Et tu vas dire, Dieu n'existe pas. Mais tu ne regardes pas ce que tu as fait à ton prochain. Tu ne regardes pas ce que tu as détruit autour de toi. Et Dieu va agir. Les ancêtres ici vont agir. Dieu agit à sa manière. Les ancêtres ici agissent à leur manière. En bon attendeur, salut. C'est votre princesse Baya à Sus. La seule personne qui doit avoir peur, c'est Dieu et les institutions. Il faut respecter les lois et Dieu. Le respect est mutuel, mais il ne faut pas avoir peur. Je vous aime. Partagez, likez et dites-moi en commentaire si ce que je dis est vrai ou faux. À Suisse. Qui dit mieux? Il y a comme